Quand on veut faire carrière dans le son, que ce soit dans la musique et le sound design, il y a de nombreux domaines dans lesquels on peut se nicher pour en faire carrière. Généralement, on pense souvent au film, à l'audiovisuel, aux jeux vidéo, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels on peut aussi faire affaire. Par exemple, la publicité, voire même aller se positionner dans des domaines où il n'y a pas encore de marché, ou en tout cas où le marché est encore en expansion. Par exemple, vous pourriez très bien proposer des identités sonores à des boîtes qui font de l'immobilier à Dubaï par exemple. Alors bien sûr, ça vend forcément moins du rêve que de travailler pour du jeu vidéo, mais dans les faits, ça reste un domaine dans lequel il peut y avoir de l'expansion. Parce que pour des boîtes qui ont un marché en expansion et qui deal avec plusieurs millions, le fait d'avoir une identité sonore devient un sujet important. Et donc c'est assez intéressant d'aller se positionner sur ces marchés-là parce que la concurrence n'est pas encore là et il y a de fortes chances que ça paye extrêmement bien. Parce que chaque boîte préférera avoir une identité sonore assumée, à elle, unique, plutôt que d'aller prendre des musiques sur des sites de banque un peu aléatoires. Et comment on fait pour les approcher? C'est tout simple, il suffit soit de les prospecter, via du mail, soit de les rencontrer dans des événements de networking pour commencer à tisser du lien, voire se connecter avec eux sur les réseaux et publier du contenu pour se faire remarquer. Toutes les méthodes sont bonnes, après la question c'est laquelle correspond le plus à votre niche et à votre topologie de clients.